J'ai tout d'abord voulu fabriquer un masque. Un masque à base d'isolant sonore. Le but était pour l'orateur de créer une contrainte à la parole, mais également quelque chose derrière lequel il puisse se cacher, pour être désinhibé de parler en public. Enfin, il y avait un intérêt tierce pour le renvoi de la parole à lui-même. Je suis en train de faire des tests en carton de ce masque, mais m'est apparue l'idée que cette contrainte à la parole, je pourrais l'exercer avec n'importe quoi, n'importe quel objet qui se trouve autour de moi. Je fais donc avec une sorte de fil quadrillé. Manifestement, je peux toujours parler, on entend toujours, seulement mon son résonne différemment. Mes lèvres sont lacérées, ce qui me fait zozoter un petit peu. Et je pourrais mettre plus de fil à l'intérieur de ma bouche pour que la difficulté soit encore plus grosse. Je peux toujours parler, mais on dirait que le fil commence à m'insonoriser. Et je ne peux plus ouvrir la bouche très grand. Je suis un peu pris au piège. Je veux vous parler de mon corps qui est bloqué, mon corps qui essaie de parler. J'utilise ici un instrument de musique. Ce n'est pas un instrument de musique classique. C'est un instrument de musique pour enfants. C'est un jouet. Le son n'est donc pas mélodieux. Le son rappelle le son qu'émet l'enfant lui-même quand il pleure. Assez désagréable. Je me demande ici si je suis en train de créer une contrainte à la parole ou une contrainte à l'écoute. Car je peux personnellement parler normalement, j'arrive à aller au bout de mes phrases. Des fois je me perds parce que le hurlement du bébé est trop fort, mais globalement, la contrainte est plutôt pour l'auditeur de me comprendre. Est-ce que je vais pouvoir lui transmettre un message? Est-ce que j'ai un message à transmettre? Pour l'instant, je ne parle que du fait d'être contraint dans la parole. Alors, l'intérêt ne serait-il pas le bruit qui sera créé? Cet objet peut rappeler une sorte de chorale. Une voix se superpose à la mienne. Ce n'est plus ma voix qui n'arrive pas à atteindre les autres. C'est qu'il leur arrive deux voix sur laquelle se concentrer. Mon expérience devrait-elle comprendre plutôt un test pour parler avec cet instrument tout en étant recevable? Ou pourrais-je me satisfaire de cette composition chorale? Ne serait-il pas une ambiance sonore pour mes textes que d'utiliser cet outil? Je vais maintenant essayer de parler normalement avec cet objet. J'essaie d'abord en le tenant sur mes lèvres. Il apparaît que certains mots soient plus pointus dès qu'ils contiennent un P ou un T. Le klaxon s'active. Si je raconte en utilisant des mots doux, des mots mous, et en prenant un ton très grave, peut-être n'activerai-je pas cet instrument. On dirait que ça a presque fonctionné. J'essaie d'utiliser ce mode-là pour bloquer le voix, mais la contrainte ne serait-elle pas plutôt d'expirer en parlant? Essayons. J'expire en parlant. J'expire en parlant.
J'expire sur l'eau. Il est manifestement très difficile d'avoir une expiration efficace lorsqu'elle comporte des mots. Tentons de nouveau. J'expire sur l'eau. La contrainte a-t-il besoin d'avoir une utilité? Le sens a-t-il besoin d'avoir une utilité? Peut-être que ces phrases doivent être plus courtes pour me permettre de souffler et de parler en même temps. Parce que si mes phrases sont longues, je ne peux pas reprendre en respiration. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui, j'essaie la contrainte à la parole en train de manger avec du fromage fondant chaud. Comme ça aussi, je dois me forcer à parler pour que ça atteigne les autres. Et si je peux manger, je profite moins de mon repas. Quand j'ai la bouche complètement pleine, vu que c'est désagréable pour les autres, des moments où on m'entend de nouveau. Est-ce que je communique? Est-ce que les gens ont l'impression que c'est pour eux que je parle? C'est une autre question à vous. Peut-être que si je fais autre chose ou que si je ne me regarde pas en face, ils se diront que ce n'est pas pour eux. Est-ce que ces instruments, masques ou sandwich, sont-ils des contraintes à la parole ou des contraintes à l'écoute? Est-ce que crier, ça m'aide à me faire comprendre quand j'ai du fromage fondant dans la bouche? Ou est-ce que simplement parler au rythme de mes mastications serait la technique pour résoudre cette contrainte? Malheureusement, cette contrainte qui se fait marre, elle arrive bientôt à sa fin. Pourrais-je la reproduire en performance? Serait-il intéressant? Est-ce que le sandwich au camembert coulant était plus intéressant comme isolant sonore, comme contrainte à la parole, que le masque? Je fais la dernière bouchée. Lorsque ma bouche est complètement remplie et que le pain devient sec, l'insonorisation sonore est beaucoup plus effective. Il serait intéressant donc de ne pas créer un masque peut-être, mais simplement un remplissage pour la bouche de gadget, camouflant lui aussi la peur de la parole en public.